La vie, majoritairement, c'est une prise de risque, pardon. Tous les jours, il y a quelque chose sur votre chemin qui vous fait prendre un risque. Il y a des risques qu'on ne calcule à peine, qu'on prend facilement. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles parce que les enjeux sont importants et parce qu'on a quelque chose à perdre. Eh bien, c'est justement là où les choses peuvent changer dans votre approche. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que on ne joue pas tapis pour réussir, on ne mise pas tout dans l'approche pour réussir, mais ce qu'on peut faire, ou dans la manière d'articuler notre pensée sur la réussite, c'est de se dire que la réussite ne peut être que parce qu'à un moment donné, on n'a plus peur de perdre ce qu'on a. Parce que quand on a quelque chose, peu importe ce que c'est, des biens immobiliers, de l'argent sur son compte en banque, une famille, etc., peu importe, c'est une question d'angle de vision, mais dès l'instant où on a quelque chose à perdre, qu'on ne veut pas perdre, qu'on a peur de perdre, la prise de risque, elle n'est plus neutre, elle n'est plus factuelle, elle n'est plus réfléchie correctement, elle est empreinte du fait qu'on a quelque chose à perdre. Donc on va y mettre des choix, des axes, des actions qui vont sécuriser ce qu'on possède. Mais du coup, la prise de risque, elle est amoindrie à ce moment-là. On ne prend pas le risque complet pour pouvoir avoir ce qu'on veut en contrepartie, cette fameuse réussite, peu importe ce que c'est, ça peut être la négociation d'un contrat ou j'en sais rien, mais il y a cette approche-là de se dire que parce que j'ai quelque chose à perdre, ça je ne peux pas le faire, ça je veux le sécuriser, ça je veux avoir une approche de telle ou telle manière, de façon à ce que ça ne touche pas mes biens immobiliers par exemple. Donc la prise de risque peut se faire sans peur dès l'instant où vous arrivez à vous détacher de la peur de perdre ce que vous avez déjà. Ah ouais, c'est un petit peu sinueux, j'entends bien. Sachez que sur le fond, si on réfléchit quelques minutes, on ne possède jamais rien. Quand on meurt, on n'emporte rien avec soi. On n'est que les locataires, les loueurs de biens, d'argent, d'objets, etc. Mais en aucun cas on possède véritablement. Donc sachez que de toute façon, s'il faudrait repartir de zéro après une prise de risque, vous repartiriez sans problème. Vous avez une expérience, vous avez un vécu, etc., qui fait que vous repartirez sur de bonnes bases et les choses se remettront en place. Mais la prise de risque ne peut se faire sans peur pour réussir que si à un moment donné, on est capable aussi de prendre ce recul-là. Une fois de plus, c'est une question d'émotion, hein, la peur. Hein. Donc de prendre ce recul-là en se disant que on prend une décision, on fait un choix, on prend des risques pour réussir sans être dans la peur de perdre ce que l'on a déjà. Il y a mille et une manières de sécuriser les choses qu'on peut posséder, mais quand il y a un choix à faire, une décision à prendre, et que c'est un risque important, vous devez avoir une approche factuelle, non émotionnelle, et sans peur de perdre ce que vous avez déjà. Je vous dis, c'est peut-être parce que vous n'avez pas sécurisé ce que vous aviez déjà, par exemple. Mais comprenez que vous ne possédez jamais rien. Donc, cette appréhension de la peur-là, de perdre ce que l'on a déjà, c'est clairement une peur, c'est clairement une pensée limitante, c'est bloquant, ça vous empêche de saisir des opportunités, et c'est pas comme ça que vous réussirez. Bien évidemment, la réussite, ça nécessite de l'effort, des risques, des difficultés, des échecs, parce que c'est le jeu, c'est la contrepartie de la réussite. Si c'était aussi simple, tout le monde aurait réussi, on est bien d'accord. Donc faites ce travail-là de voir ce que vous avez déjà, ce que vous ne voulez pas perdre, sans parler de peur de perdre, mais essayez de construire votre environnement, votre vie, votre entreprise, de façon à pouvoir sécuriser ce que vous pouvez, et ce que vous ne pouvez pas sécuriser, partir du principe qu'à un moment donné, vous pouvez le perdre. Cette prise de conscience-là, sans émotion une fois de plus, va vous faire prendre aussi des risques plus travaillés, plus considérés, plus étayés dans vos recherches précédentes pour savoir si vous y allez ou pas. Mais c'est ce qui va aussi clairement vous permettre de saisir des opportunités que vous n'auriez pas pris si vous aviez constamment cette peur au ventre de perdre ce que vous avez déjà.